Un tutoriel sur la fabrication d'une boucle d'oreille ethnique avec une belle pierre naturelle lapis lazuli. Bonjour, je vais fabriquer cette boucle d'oreille. Allez, c'est parti! Je commence par la tare de mon récipient. Voici des chutes d'argent. Dans ma main, j'ai un aimant. Je le passe dans l'argent pour enlever les bouts de fer s'il y en a. Je rajoute de la grenaille d'argent 925. Je vais fondre environ 30 grammes avec mon chalumeau brésilien Orca et dans un vieux bout de charbon. Ça fonctionne. Pas besoin de creuser, pas besoin de lingotière. Pour des petites quantités, un bout de charbon et un chalumeau, ça fait l'affaire. Je chauffe plein gaz avec la plus grosse buse. Je regroupe les bouts d'argent éparpillés. Il faut déplacer en permanence la flamme du chalumeau. Je rajoute une pincée de borax en poudre. Puis une pincée de salpêtre en poudre. C'est du nitrate de potassium. Ça nettoie les impuretés qu'il peut y avoir. Voilà, mon lingot est prêt. Je l'attrape avec une bruxelle croisée. Je le plonge de suite dans un récipient rempli d'eau. Et c'est parti pour le martelage puis le laminage du lingot pour le transformer en plaque. Alors à ne pas faire, taper directement sur le tas posé sur un billot de bois. Mon astuce, je place un tas en cuir rempli de sable sous le tas en acier. Je peux maintenant marteler sans problème, ça ne bouge plus. Allez, je mets la vidéo en accéléré car il y a beaucoup de coups de marteau. Un petit rappel, abonnez-vous et likez si vous aimez. C'est très important pour m'aider à continuer.
Je resserre petit à petit l'écartement des rouleaux du laminoir en donnant un quart de tour à peine. J'ai fait 2 ou 3 replis entre temps, car le métal devient très dur et peut se fissurer. Voilà ma plaque d'argent laminée. J'y colle dessus le gabarit en papier. J'ai une colle en bombe, mais de la glu fait l'affaire aussi. Un petit coup de pistolet thermique pour accélérer le séchage de la colle. Puis le sciage de la forme au boc-fil. Voilà, c'est découpé. Je lime les bords pour refaire l'arrondi. J'utilise une grosse lime plate. Puis j'utilise une lime aiguille demi-ronde pour l'intérieur de la découpe. Je vais maintenir la plaque avec mon étau à main en bois. J'ai fait une vidéo sur cet outil, mon astuce pour l'améliorer. Le lien est en haut à droite de l'écran et en description. Attention les oreilles, le bruit de la lime est un peu crispant. Je passe au serti. J'ai noté sur ma fiche technique qu'il me faut une bande de serti de 3 cm de long. J'ai également fait une vidéo sur l'organisation en bijouterie et je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et en description. L'épaisseur de la bande d'argent est de 0,5 mm, c'est-à-dire 0,5 mm. Sa hauteur 4 mm. J'aplanis la bande sur un tas avec un maillet en caoutchouc. Je la découpe à 3 cm donc. Je prends une pince demi-ronde, elle a un côté plat et un côté arrondi. Avec cette pince, je donne sa forme au serti. Je finis à la main. Je m'aide aussi d'une pince plate. La forme est donnée, je lime les deux bords pour qu'ils se joignent parfaitement avec une lime plate. Si c'est incommode de tenir le serti à la main, aidez-vous d'une pince plate. Puis je passe le boc-fil entre les deux bords du serti. Maintenant, ça devrait bien jointer. Je vais braser le serti avec un paillon numéro 10 de la brasure forte.
Je dépose du flux de brasage avec une plume. J'ai fait une vidéo sur comment se fabriquer un pinceau à borax. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et en description. Je bouge en permanence la flamme de mon chalumeau. Pensez à utiliser une petite buse. Les bandes de sertie fondent rapidement. Là, j'ai oublié. J'ai la plus grosse buse, mais le serti est épais. Ça va le faire. On est bon. Je dépose le serti sur une plaque de métal pour qu'il refroidisse. Je le plonge dans l'eau pour être sûr qu'il soit froid et au dérocher. Je récupère mon serti avec des pinces en cuivre ou en plastique. Jamais de fer au dérocher. Ne pas oublier de rincer à l'eau plus bicarbonate de soude. Je vais maintenant redonner sa forme ovale au serti. J'utilise un mandrin ovale qui va bien m'aider. Et un maillet en cuir. Ou en caoutchouc. À taper sur le tas en acier, ça fait vraiment beaucoup trop de bruit. Même si j'ai dessous un tas en caoutchouc, je glisse ce tas en cuir et sable dessous. C'est beaucoup plus supportable. Le serti est bon, je vais l'émeriser. Pour ça, j'ai toute une pile de papier émery tenue par une grosse pince. Il y a tous les grains de 60 à 2500. Là, j'émerise le serti sur le grain 240. À tenir le serti avec les doigts, ça fait mal. Une astuce, prenez une gomme, plaquez-la sur le serti. Il va s'enfoncer légèrement dans la gomme et vous pourrez frotter, le déplacer facilement. Vérifiez sa planéité sur le tas en acier. Autre astuce, recouvrez la partie à émeriser avec du feutre indélébile. Émerisez, s'il ne reste plus de feutre, c'est que l'émerisage a été bien fait. Je vais souder le serti sur un bout de plaque. Je dépose au centre quelques paillons de brasure, numéro 10 ou 8, si vous avez peur de faire fondre la brasure précédente, si vous en avez. Je pulvérise du collabore. Allez, fire! Je répartis la chaleur en bougeant la flamme. J'ouvre l'arrivée d'air pour plus de puissance. Ça a l'air bien brasé. Je laisse refroidir la pièce sur une plaque de métal.
puis au dérocher. Rinçage. Et je regarde avec une lampe s'il ne reste pas des trous entre le serti et la plaque. Je prends un morceau de fil dentaire que je dépose sur le serti. J'attrape la pierre avec la crotte du sertisseur. Regardez la vidéo que j'ai tournée pour la fabriquer vous-même. Le lien est en haut à droite de l'écran et en description. Je dépose la pierre sur le serti avec le fil dentaire. Super, elle rentre bien. Et pour pouvoir la ressortir, je tire sur les deux bouts du fil. Simple et efficace. J'égalise le haut du serti à la lime plate. À l'intérieur, il y a de la limaille collée qui ne sort pas. Je l'enlève avec ce stylo à fibre de verre. Je découpe autour du serti le surplus de la plaque avec une bonne pince coupante. Je lime tout le tour. Une petite pause avec mon mari qui me distrait en faisant ronronner sa voiture devant ma porte. Je vais souder le serti sur le cercle de la boucle d'oreille. Je boraxe, je soude la forte à la brasure numéro 10, mais si vous pouvez prendre du numéro 8 ou 6 si vous en avez. Désolé pour la main devant. Je fais fondre les paillons de brasure sur la plaque. Je dépose ma pièce sur une plaque de métal pour qu'elle refroidisse. Je la passe à l'eau pour être sûr qu'elle soit froide avant de la plonger dans l'acide du dérocher. Maintenant, je soude les deux ensemble, la plaque plus le serti. J'ai bien sûr remis du collabore ou du borax entre les deux.
encore une fois à refroidir et dérocher plus rinçage. Je bloque le mandrin ovale sur mon étau d'établi pour mettre en forme le fil perlé qui va former la goutte de la boucle d'oreille. J'ai noté sur ma fiche technique une longueur de 7,1 cm, soit 44 perles. J'ai fait un repère sur le mandrin de l'épaisseur du serti. Je cintre le fil perlé à ce niveau-là. Le serti rentre bien dedans. Je peux couper le fil perlé à 7,1 cm à la scie. Hop, il est tombé. Et voilà l'assemblage. Maintenant, je soude le bout de la goutte du fil perlé. J'utilise des épingles à cheveux que je plante dans les trous du nid d'abeille. Ça me cale ma pièce à souder. Je soude à la forte numéro 10. C'est soudé. De nouveau à refroidir, dérocher et rinçage.
Je vais enlever l'excédent de soudure avec un disque Moore. C'est de l'emery à clipser sur son mandrin spécial. Je fixe le mandrin sur la pièce à main du moteur suspendu. Là, c'est le brasage du fil du crochet d'oreille. Je commence l'émerisage avec des petits bouts de papier émery. Je commence par le 240 jusqu'au 2500. Je polis avec une meulette de fil de coton et de la pâte à polir. Ça commence à briller, ça se voit déjà. Il faut aussi polir le fil perlé et la tranche. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour le sertissage de la pierre. J'ai ramolli du thermoloc au micro-ondes. Je l'ai déposé sur ce morceau de bois et j'ai déposé la boucle d'oreille sur le thermoloc encore mou. Une fois le thermoloc refroidi, tout tient ensemble. Ça fait un bloc. Je peux bloquer ce bois dans mon boulet de graveur et je peux sertir avec mes masses pour abattre le métal sur la pierre. Je passe un coup de meulette en silicone sur le bord du serti. Je mets en forme le crochet d'oreille. Je mets de ce mandrin fixé sur un tas sur socle. Sur le bord arrondi du tas en acier, je rectifie la planéité du crochet d'oreille avec un maillet en cuir. J'ai protégé la boucle d'oreille avec du masking tape pour éviter les coups accidentels car je dois encore émeriser le fil du crochet d'oreille et le polir avec la meulette en coton. Mais avant, j'arrondis avec une fraise creuse de 1 mm le bout du fil. Il faut y aller doucement. La presque dernière étape, il faut faire briller le fil. Après avoir lavé la boucle d'oreille, je l'enfouis mouillée dans un bac rempli de sciure de maïs pour son séchage. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, le lien est en haut à droite de l'écran et en description. Et on est bon. Trop beau. Il ne faut pas oublier aussi de peser le bijou. Et pourquoi j'ai fabriqué une seule boucle d'oreille? C'est pour une cliente qui m'a demandé une seule boucle d'oreille, car elle ne porte qu'une boucle d'oreille. Donc pas de souci. Et à bientôt dans d'autres tutos. Abonnez-vous et likez si vous aimez. C'est très important pour m'aider à continuer.